botala bana mboka bango batikali nsima te bahonorable badepute ko balobi ke bango mpe bakende na bukanga lonzi ane dérange bato mais esengaka apasi makambo bamoni kuna ngai na bino totia commentaire te ngai na bino totala nombre de cent oyo badepute bakende kosala na bukanga lonzi elekaki ndenge nini ngai na bino tolanda nano descente wana. Mama Bilanga tolona tobokola
sala cordon bakoti ane babandi mosala bacommentaire mosusu bozoyoka wana eza lokuta boye sur terrain bino moko bomoni masango bomoni misala ndenge ezosalama champ ya suka oyo te oyo deuxième champ oyo deuxième champ tokotourne tout bomona bolakisa na batelevizio oyo bazolobela bino wana eza lokuta wana bazali contre kokanga londi oyo kaka biso moko baingénieur ya bacongolais bo basali masango bo balonisi bo batambwisi misala na kolinga ye moko numéro 1 chef ya gouvernement bino bakonzi ministre de l'agriculture donc biloko asali toza kosepela na biso bachere tondimaki te me tondimi ebande tokanisaki bakoesue oyo bakritikaki mabele oyo ezali ba sud africain ntango bakendeki bakritike mabele me ntango bakonzi na biso ya baingénieur na biso ya bato mundu baye bomoni bino moko na miso na bino bomoni masango tala oyo ekwekwe na se bosala effort financement na chef de l'état akanisa atala nanu ye moko tolingi sur terrain ye moko aya komona oyo balobelaki na barapport bamemaka eza lokuta merci bien qu'on n'a pas l'argent mais on veut quand même bien entretenir la main d'œuvre. Non, non, mais il faut reconnaître parce qu'il ne faut pas voir cette culture-là. Donc, moi, j'ai pensé peut-être que Bakolobaki, quand les Sud-Africains étaient là, Bazaki, Bango, plus. Ok? Curieusement, je découvre. Parce que ce monsieur-là, il ne met pas la norme libre. Tu vois? Il ne met pas la norme libre. J'ai dit condition à Bino. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le monsieur m'a dit ceci. Il a été formé par les Sud-Africains. Tango Bazouye, c'est un chauffeur, il est polyvalent, il travaille dans la machine et belé. On lui payait $206 par les Sud-Africains. Na Tunisikoyo, Azofutayo, combien? Cette information-là, il faut être temps pour en découvrir. Toi, tu ne regardes que les Massangos. Attends, moi j'ai un problème. Moi, je dois regarder les Massangos. Comment vous pouvez concevoir que il y a plus de 600 hectares à Massango? Toi et moi, on est dans les bureaux du ministre. Il nous dit qu'il a besoin de 3 millions de dollars pour nous la récolte. Et là, on est en train de perdre plus de 30%, monsieur. Tu veux que je puisse me réjouir? Ça n'a pas de sens. Et à peine on vient de planter, selon ce qu'on me dit, plus de 1000 hectares Yamagnan. Mais libérer l'argent, Bozo Pesate. Quand on signe un contrat et qu'on produit du cannabis, moi je vais parler de ces choses-là, ça n'a pas de sens. Non! Ça c'est énervant. Ça c'est énervant. Est-ce que vous savez que quand moi je viens ici, je ne pouvais pas m'attendre à la plantation Yaboyezala. En tout cas, je ne pouvais pas m'attendre à ça. Non, c'est méchant. Moi, je croyais à des petites choses qu'on a vues à gauche à droite, mais pas ça. Mais la réalité, je pense que c'est un sabotage. Non, c'est un sabotage d'État. Bukangalonzo produit, non? Boutique, allez. Cannabis, c'est ce que vous voulez. On ne pouvait pas mourir de faim, normalement, en République démocratique du Congo. Si on était sérieux, on ne peut pas mourir de faim. On aurait à manger. Si on était vraiment sérieux, on ne peut pas mourir de faim en République démocratique. Et moi, je commence à croire que Bateau Baza, à la base, il y a Biloko Cannabis. C'est eux qui doivent être en train de combattre cette histoire. Alors, Basali Makele, Tobo Mayango, ça n'a pas de sens. Plantation, il faut être un démon. Il faut être un démon. Donc, peuple, il y a un élément important. Et c'est tout que tu habites Lukunga, tu dis élu de la Tchango. Quand un élu de Lukunga part, tu dois te taire. Commence d'abord par tu dois te taire. Tu dois te taire quand moi je parle. Écoutez, ce qui d'abord, d'abord il y a Malamungana Zuzani. Au moins, il y a les Congolais qui pensent améliorer les conditions de leurs frères congolais. On ne doit pas avoir la culture seulement de croire que le mieux ne peut venir qu'ailleurs, pas de nous-mêmes. D'abord, la volonté. Deuxième élément qui nous a mis. C'est le principal. Oui, je veux qu'on reste là. Attendez, monsieur. Surtout quand tu viens avec un élu de Lukunga, sois calme. Je suis très calme. Et je suis monté d'abord pour que Namon Nengango, Bazoko Kamasangu, et ce qui reste, j'ai constaté ça. On a des éléments avancés. Et toi, quand tu observes de loin sans approcher l'objet d'étude, monsieur, tu es perdu. Non, s'il vous plaît. Qu'on ne tourne pas le débat. Quand les chefs parlent, on s'était. Quand les chefs parlent, on s'était. Mon problème n'est pas ce que la moissonneuse est en train de récupérer. Ça, c'est pas mon problème.
Mon problème, c'est ce qu'on a déjà perdu à cause des négligences des dirigeants. Mais il doit palper du doigt. Préciser que nous constituons une équipe de 5 députés dénommée Dynamique 5 qui voulons changer la méthode de travail de députés nationaux. Nous voulons être plus à l'écoute de notre peuple et assurer une représentation nationale de proximité. Tout ce qui touche à la vie du Congolais, nous sommes prêts à pouvoir affronter et aller partout où cela exige. Aujourd'hui donc, nous sommes à Bukangalonzo pour nous rendre compte de l'effectivité de cet investissement qui a été fait, consenti sur le dos du peuple congolais. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup d'efforts ont été déployés. Aujourd'hui, nous sommes venus voir, après les Sud-Africains, avec tout ce qui s'était raconté, qu'est-ce que les Congolais sont capables de faire? Est-ce que Bukangalonzo est parti? Bukangalonzo ne pourra jamais plus se relever. Nous avons la preuve aujourd'hui que les Congolais peuvent assumer leurs responsabilités. Ils peuvent aussi contribuer à ce que nous arrivions effectivement à cette autosuffisance alimentaire. Le peuple congolais a besoin de manger, le peuple congolais a besoin de maïs, le peuple congolais a besoin de manioc, le peuple congolais a besoin des parcs agro-industriels qui lui donnent la suffisance ou l'accès à une bonne alimentation. Nous voyons donc qu'il faut encourager cet investissement et nous sommes devant des Congolais de bonne volonté mais qui sont confrontés à des difficultés d'opérationnalité. 1500 hectares ont été cultivés, nous voyons une production qui est en passe aujourd'hui d'être gaspillée si et seulement si le gouvernement de la République ne met pas beaucoup plus de diligence quant à ce. Donc c'est là que nous disons, nous allons aussi assumer notre part de responsabilité en tant que représentation du peuple. Nous allons faire pression de toutes les manières possibles sur le gouvernement pour que le peuple congolais qui meurt de faim, ne puisse pas continuer de mourir de faim pendant qu'il y a une production qui est en train de pourrir inutilement. Donc c'est cela le message fort. Je suis ici entouré de mes collègues députés nationaux de la dynamique de 5. Je l'ai dit au départ, nous voulons une législature de proximité à l'écoute du peuple et nous allons continuer sur tous les aspects. Nous n'allons pas verser si bas. Nous n'avons aucune mission, aucun mandat de Matata Ponyo. Il a été Premier ministre, il a géré à sa manière. S'il faut faire le procès Matata, ce n'est pas avec nous. Donc ceux qui veulent engager ce procès-là s'y engagent. Nous, nous sommes venus ici. Nous avons appris que Bukangalonzo était en difficulté. Justement, nous voyons que Bukangalonzo est en difficulté. Il y a des machines, des véhicules, des tracteurs abandonnés, cannibalisés. Ce n'est pas acceptable. Les responsabilités pourront être établies. Mais nous avons également appris qu'il y a des Congolais de bonne volonté sous l'impulsion du ministre actuel de l'Agriculture et nous constatons que cette impulsion est en train de donner des résultats. Trêve de positionnement politique, nous voulons faire un travail profitable au peuple congolais. Voilà pourquoi nous disons nous devons nous en occuper. Et nous avions également appris que Bukangalonzo, de dire de certaines méchantes langues, que Bukangalonzo ne pouvait pas produire du maïs, le sol de Bukangalonzo n'était pas approprié. Mais aujourd'hui, nous voyons cette production, ça ne fait que nous rassurer. Ceux qui veulent comploter contre Bukangalonzo, spolier Bukangalonzo, vendre Bukangalonzo à une société canadienne pour produire du cannabis pendant que le peuple congolais a besoin du maïs, du manioc pour se nourrir, en tout cas, ces prédateurs-là, nous trouverons sur leur chemin et nous allons attirer l'attention du chef de l'État que pareille attitude ne va que décrédibiliser les politiciens congolais vis-à-vis du peuple congolais. Alors, si nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais, nous avons à regarder dans la même direction avec ce peuple-là. Sincèrement, je suis choqué. Je suis choqué et triste de voir ce qui se passe ici à Bukangalonzo. Et j'ai même l'impression que c'est un sabotage. Nous avons vu combien le maïs est à terre parce qu'on nous a dit que le gouvernement n'a pas sorti les fonds nécessaires pour permettre bien sûr à l'équipe de Bukangalonzo de moissonner le maïs. Plus de 1500 hectares de maïs quand même. Donc à peu près, si je ne me trompe pas, 60 000 tonnes de maïs. Nous risquons de perdre plus de 30% de ces récoltes. Donc je suis très triste de ce que j'ai vu. Et déjà demain, la Dynamique 5 va essayer d'interpeller les autorités, ces personnes qui sont à l'exécutif,
pour trouver une solution rapide et de permettre bien sûr à ce que les Congolais puissent récupérer ce maïs. Il est anormal, dans un pays où nous avons plus de 20 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire. Nous avons plus de 80% de Congolais qui ne mangent pas à satiété. Mais voir qu'à Bukagalonzo, nous avons du maïs qui est en train d'être négligé. Non, je suis totalement choqué. Donc je me dis qu'il y a un sérieux problème. Et surtout que nous avons appris qu'il y a certains responsables qui auraient dit que maïs namino épolato est à libisoté. Donc vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui sont très négligentes. Mais je me pose la question, pourquoi cette négligence? Pourquoi? Qui est-ce que vous voulez favoriser? Parce que Bukagalonzo appartient aux Congolais. Mais vous voulez favoriser qui? Les personnes qui importent le maïs? Non, ce n'est pas juste. Faire un constat très décevant. Un constat très décevant parce que les nouvelles qu'on avait à partir de Kinshasa, c'était que Bukagalonzo n'existait plus. Bukagalonzo ne pouvait plus produire. Bukagalonzo était oublié. Mais nous venons de constater là que ce n'est pas vrai. Bukagalonzo peut produire. Bukagalonzo a produit. Nous avons vu 1500 hectares. Nous avons vu 1500 hectares. Nous avons vu 1000 hectares de manioc. Nous avons vécu des choses qu'on ne pouvait jamais s'imaginer. Vous savez déjà, nous sommes nerveux par ce que nous avons pu constater. Il se passe un problème de sabotage parce que la production que Bukagalonzo a pu faire est sabotée. On nous a expliqué que nous sommes en train de perdre au moins 30% de la production faute de moyens. Je pense que c'est méchant. Pendant que la population est en train de mourir de faim, nous avons une production importante, mais à cause de 3 millions de dollars, selon les dires du ministre l'autre fois dans son cabinet, on n'arrive pas à faire la récolte. Ça, c'est méchant en tant qu'élu du peuple. Ça me révolte sincèrement. Nous avons vu les camions qui sont à un état délabreux. Ces camions-là, c'est à cause encore d'un sabotage parce qu'il n'y a pas eu un suivi. Depuis un certain moment, il n'y a pas eu un suivi. Mais il y a eu un ministre de portefeuille qui a eu la charge de ce parc. C'est lui qui avait placé le chef du garage. Je pense qu'il sera important que nous puissions avoir le rapport du chef de garage pour comprendre, alors que le véhicule était laissé tout neuf et tout ça, le véhicule fonctionnait, qu'est-ce qui s'est passé après le départ des Sud-Africains? Donc ce sont les questions que nous sommes en train de nous poser, mais nous lançons un cri d'alarme au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Je pense que quand lui crie le peuple d'abord, mais on est en train de tuer ce peuple-là par la famine. Nous avons la production, il y a possibilité de mieux faire. Si seulement nous pouvons laisser Bukagalonzo en paix. Nous avons appris qu'il y a des conseillers qui sont en train de faire des manœuvres pour que Bukagalonzo parte et qu'on commence à produire du cannabis en partenariat avec des Canadiens. Nous allons essayer de faire la lumière sur cette situation-là. Je pense que voilà, nous sommes en train de faire notre travail. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui ne dort jamais, qui avait voulu que nous puissions venir ici très rapidement pour comprendre la situation. Ben, nous allons faire notre rapport et les responsabilités seront établies. Mais jusque-là, il y a certaines personnes, même certaines autorités, qui disent que les images qu'on voit de Bukagalonzo sont fausses, sont montées. Non, les images ne sont pas montées. Bon, qu'ils disent aussi que nous voir sur les images, c'est un montage. Non, nous avons vu la réalité que Bukagalonzo produit. Bukagalonzo peut produire plus que ce qu'il produit aujourd'hui. Ici, il est question de mettre le moyen à la disposition de la nouvelle équipe dirigeante. S'il n'y a pas de moyens, Bukagalonzo ne peut pas produire mieux. Mais sans moyens, nous avons vu ce qu'ils font. On est en train de faire une récolte manuelle et une récolte avec des équipements. Pourquoi? Parce que